Alors l'ostéopathie, en deux mots, ça serait une façon de traiter en allant plus loin que la kinésithérapie, c'est-à-dire de travailler d'une façon globale sur tout le corps pour chercher l'origine du problème, l'origine de la lésion et de libérer la mobilité, que ce soit ostéo-articulaire, que ce soit viscéral, que ce soit au niveau crânien, au niveau des fascias, pour redonner de la mobilité au corps dans son ensemble. Chiropracteur s'attacherait beaucoup plus au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des nerfs de la colonne vertébrale, et beaucoup plus localisé qu'en ostéopathie, le traitement serait beaucoup plus général au niveau du corps entier. Pour résoudre un problème en ostéopathie, ce sont des manipulations, mais des manipulations qui peuvent être très très douces, où il y a des techniques fluidiques où la personne a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Ça peut être des techniques fonctionnelles où il y a du mouvement, où on travaille tout en douceur. Et parfois, rarement, on utilise des techniques structurelles qui permettent de libérer avec un peu plus d'énergie, mais on reste en deçà des possibilités articulaires et tout en douceur. Donc l'ostéopathie, on n'est pas là pour supprimer quoi que ce soit en médicaments. Ça, c'est le médecin généraliste qui décide s'il y a besoin de médicaments ou pas. Donc nous, on dit juste à la personne que c'est à voir avec le médecin. Si elle se sent mieux, s'il n'y a pas besoin de médicaments, s'il y a moins besoin de médicaments, à voir avec son médecin généraliste. Donc a priori, vous dormez à plat ventre tous les soirs, régulièrement, ou c'est exceptionnel? Régulièrement. Régulièrement. Relâchez la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au niveau cervical déjà les vertèbres, comment elles se positionnent. Hop, et là de côté. C'est vrai que les personnes ont tendance à venir beaucoup pour des problèmes de torticolis, des problèmes de lombalgie ou de lumbago, de sciatique. Mais de plus en plus de personnes vont venir pour des problèmes d'insomnie, de problèmes de digestion difficile, pour des problèmes d'allergie, des problèmes de peau, que ce soit eczéma, des problèmes d'asthme, des problèmes très divers. J'ai fait une spécialité qui s'appelle la méthode Gessray et qui permet de traiter l'eczéma et le psoriasis, qui permet de trouver des solutions. Trouver des solutions parce qu'il peut avoir des problèmes de posture, il peut avoir un problème d'appui qui gêne un peu le fonctionnement du foie ou du pancréas. Enfin, on fait une recherche globale au niveau un bilan et on trouve des choses intéressantes qui se retrouvent chez chaque personne qui a de l'eczéma ou du psoriasis. Ils ont chaque fois des schémas de posture, toujours le même schéma. Au niveau chaussures, on peut vraiment conseiller la personne parce qu'on va faire un bilan postural, on va faire un bilan d'alignement au niveau des membres inférieurs et on va conseiller s'il y a besoin de voir un podologue. À les tranches d'âge, c'est du tout bébé jusqu'à la personne âgée. On peut voir tout public, tout âge, hommes, femmes, tout le monde peut venir nous voir. Et il n'y a pas besoin d'avoir une lésion ou d'avoir des douleurs ou d'être en phase aiguë pour venir nous voir. Ce qui est même préconisé et très intéressant, c'est de voir les personnes régulièrement. Alors ça peut être une fois tous les 6 mois, ça peut être une fois tous les 2 mois, enfin chacun son rythme, mais pour faire de la prévention. Donc en plus on va vérifier au niveau du diaphragme. Allez-y, inspirez. Et soufflez. Si au niveau des piliers du diaphragme, inspirez. Et au niveau des coupoles, qui est une bonne mobilité. L'ostéopathie en France a évolué énormément ces dernières années. Au début, il y avait très peu d'ostéopathes. C'était même les kinés qui avaient formé les premiers ostéopathes à Bobigny à Paris. Ensuite, il y a eu des écoles d'ostéopathie qui sont créées pour les médicaux, médecins ou kinésithérapeutes en temps partiel. Et depuis quelques temps, il y a du temps maintenant complet. Il y a des ostéopathes en temps complet qui sont formés. Et il y en a de plus en plus, puisqu'il y a pas mal d'écoles qui se sont créées.